des corps constitués, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les représentants des diverses associations, Messieurs les porte-drapeaux, officiers, sous-officiers sapeurs du centre de secours Château-Gironcourt, membres d'Harmonie municipale, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, merci. Merci de votre présence, merci de votre participation, elles sont très importantes. La date du 8 mai 1945 que nous commémorons aujourd'hui marque la fin d'une immense tragédie humaine. La France tout entière rend hommage ce matin, devant ces monuments, à toutes les victimes emportées par cette tragédie et qui n'ont pas eu la chance de vivre ce jour de liberté. À travers cette commémoration, le peuple tout entier exprime sa gratitude à ceux et à celles qui, chacun à leur manière, ont dit non à l'ennemi. Il renouvelle sa reconnaissance à tous ces soldats venus d'au-delà des mers pour délivrer notre pays et nous rendre notre liberté. Nous célébrons donc aujourd'hui la fin d'une terrible guerre, mais nous célébrons aussi une victoire, la mémoire des victimes de ce conflit et le début d'un nouvel espoir. La fin d'une guerre dont il est nécessaire de rappeler qu'elle fut probablement la plus inhumaine de l'histoire, si tant est qu'il ait des degrés dans l'horreur. Elle fut en tout cas la plus meurtrière, et nous nous devons de ne jamais oublier quel fut le combat de la liberté contre l'oppression, de la démocratie contre le totalitarisme, de l'humanité contre l'horreur démoniaque. Une victoire, celle de la France qui refusa de se coucher devant la force brutale et qui refusa de collaborer avec l'ennemi. La victoire de la seule vraie France, celle qu'incarnait le général de Gaulle, ainsi que les femmes et les hommes de la résistance. Nous célébrons la mémoire de toutes ces victimes au-delà des combattants français, la victoire donc de tous les peuples assemblés et de tous les pays coalisés qui n'ont eu qu'un seul but, la liberté. Enfin, cette commémoration marque l'espoir du plus jamais ça. De la victoire alliée va émerger ainsi l'affirmation universelle qui avait déjà été l'institution de la Révolution française. La charte de l'Organisation des Nations Unies est adoptée le 26 juin 1945 et proclame une foi mondiale dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. Souvenons-nous aussi, en ce 70e anniversaire, de la signature du traité de Rome. Souvenons-nous que la philosophie de ce texte, porté par les pères de l'Europe, a donné naissance au marché commun, ancêtre de notre Union européenne et au rapprochement des pays et des hommes. Il est important de se rappeler que les grands pays européens ne se font plus la guerre depuis 70 ans, durée presque unique dans l'histoire de ce continent, et que cette paix aurait été inimaginable sans ce nouveau contexte. Aussi aujourd'hui, dans ce monde globalisé, incertain, inquiétant, où trop d'étincelles jaillissent chaque jour, au risque de rallumer autant de foyers de discorde, d'horreur et de guerre, il importe que cette Europe, née d'un conflit mondial, soit sauvegardée, renforcée, pour continuer à assurer cette paix que nous devons à nos enfants en mémoire de tous ceux qui sont morts pour elle. Le combat pour la paix et la liberté est donc loin d'être terminé. Il nous appartient de le mener en nous appuyant sur le courage des combattants de la liberté qui nous ont précédés. C'est donc pour nous autant de raisons qui doivent nous pousser à regarder avec plus d'attention encore le passé de notre Europe, d'en méditer les leçons, d'honorer la mémoire des victimes des conflits qui l'ensanglantèrent et surtout, toujours et encore, agir ensemble. C'est à cet effet, au-delà des discours d'hommage, notre premier devoir vis-à-vis de celles et ceux à qui nous devons aujourd'hui notre liberté. Tout faire pour garantir la paix à celles et ceux qui nous suivront dans la grande marche de l'humanité. Rappelons-nous enfin cette idée qui dictait la conduite de ce symbole de la résistance que fut Jean Moulin.
Il nous appartient de chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France.